Est-ce que vous savez ce qu'on dit à propos d'un carbu qui n'a pas raison? La réponse, quelque part dans la vidéo. Les lames de fer, eux reprennent en première, les autres sont dans le rétro. Les dames de fer, tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205, qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Je suis pas mécano. Les dames de fer, 205 de l'enfer. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où parfois on fait des jeux de mots pourris. Suite du projet Les Dames de Fer sans les Dames de Fer. Suite et peut-être fin, on se rapproche de la fin de ce projet. Alors au niveau de la liste là des choses qu'il y a à faire pour la préparation à l'Europe-Raid, il y a pas mal de choses que je vais pouvoir cocher, on fera le point à la fin de la vidéo. Là l'objectif ça va être de remettre en eau le moteur, fermer le circuit de refroidissement, remplir, faire la purge et peut-être régler l'allumage et le carbu s'il y en a besoin. Le réglage de l'allumage, ça se fait avec une lampe stroboscopique comme ça, un gun. La dernière fois que je l'avais utilisé, c'était sur la Mustang. C'était un vieil épisode, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu. Et si vous voulez aller voir, je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Et le réglage du carbu, ça se fait simplement avec un tournevis. Allez, je reconnecte tous les tuyaux et on remet la flotte. Alors, il y avait un gros tuyau qui venait par là-dessous. Celui-là. Donc là, lubrifiant silicone, sinon ça rentre pas. Même avec ça, du mal. Quel côté là, c'est bon. Mais c'est incroyable ça. Ok. Pour le boîtier de thermostat, eh bien déjà le thermostat qui est dedans, ici, je vais le changer, j'en ai acheté un neuf. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps. Oh, il est dedans celui-là. Ah mais qui a serré ça comme un bœuf? Ah mais c'est pas possible. Oh! Eh ben, pas besoin de serrer si fort. Hein. Encore un qui n'a pas fait ma formation sur les couples de serrage. Lien dans la description. Ok, donc il faut un joint comme ça. Donc celui-ci ouvre à 89 degrés, c'est marqué dessus. Je vais en profiter pour nettoyer ça qui est ultra crade, ainsi que les vis là. Donc lunettes de sécurité. Donc le nouveau vient avec plein de sortes de joints différents et c'est celui-ci le bon. Dans certains, il y a un petit trou pour laisser passer les bulles, mais pas là. Donc celui-ci, il ouvre à 91 degrés. Donc il ouvre un petit peu plus tard. Toc. Donc là, exceptionnellement, je ne vais pas rajouter de silicone. Mais l'envie est là quand même. Hein. Je serre normalement. Hein. Pas besoin de tout éclater. Ici, le plan de joint est propre. Est-ce qu'il file des joints là-dedans? Non. Donc là, je vais prendre du joint anaérobie. Voilà, ça, ce genre de pâte, si c'est mélangé après au liquide de refroidissement, c'est vraiment pas grave. Hein.
Et si vous en cherchez, je vous mets un lien vers celui-ci ou un équivalent dans la description. Toute la chaîne. Donc ça, apparemment, c'est une prise pour connecter un outil de diagnostic. En gros, c'est un capteur PMH ici. Sonde de température d'eau. Ouais. Et grosse durée du radiateur. C'est pareil, je serre en tenant la tête de l'outil. Ça suffit. Hein. Alors là, en dessous, il y a un tuyau qui doit venir. Est-ce que c'est ce tuyau qui est là au fond? Fort possible. Ouais, il vient là. Ok, ce petit tuyau, il va sur le carbu. Oui, aussi étrange que ça puisse paraître. Il y a le système de refroidissement qui passe par le carbu. Pourquoi, j'en sais rien. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rentrer? Parce qu'il n'a pas eu son lubrifiant silicone. Et voilà, c'est magique quand même. Ok, tant que j'y suis là, je remets le câble du starter. Ok. Ça commence à devenir bon. Hein. Ça commence à devenir bon. Eh bien, si tout est fermé, je remets. Alors, sans les serrer, hein. Cette vis-là, il y a un petit trou dedans. Qui permet de faire la purge ici au niveau du thermostat. Donc, quelques tours. Ici, bouchon de purge là-bas. Je vais le laisser juste à côté. Les bouchons à proximité. Allez. Remplissage. Ça met du temps à se remplir par un. Ok, alors ici, c'est rempli. Je referme. Ok, là ça coule. Je referme. Elle m'a toujours pas. Faut pas hésiter à... Pas hésiter à appuyer sur toutes les durites. Donc là on a l'air d'être à niveau. Ok, là c'est plein. Alors je vais boucher. Bon. Là, il est temps de démarrer et de faire monter le moteur en température. Pour démarrer, il faut une batterie, c'est beaucoup mieux. Nettoyage des cosses. J'ajoute la batterie, donc je commence par le plus. J'arrête de jouer avec ma clé. Autour du plus là. Bon.
Bon bah allez, démarrage. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je m'obstine à ne pas utiliser le starter. Dans le garage il faisait 7 degrés, dehors il faisait encore plus frais et la porte était grande ouverte. C'est donc le bon moment pour l'utiliser. Ouais. Le bruit de succion est tout à fait normal, c'est l'air qui est aspiré au travers du carbu. Par contre, on entend comme un galet qui chante au niveau de la courroie de distribution, et donc il est possible qu'elle soit un peu trop tendue. Là, ça s'évapore, c'est normal. Je vais régler le ralenti. Et j'ai un souffle ici, là. Ça, c'est pas normal. Oh là là. Ah, ça va pas. Hein. Ce moteur a un gros souci. Bon, après, c'est pas de l'air chaud là. Il y a beaucoup d'air qui ressort ici par le reniflard, mais c'est pas de l'air chaud. Ok, là c'est tombé. Ça commence à chauffer. Ici c'est de l'air froid. Alors je sais pas pourquoi il y a autant d'air qui sort du reniflard là, mais... Alors si c'était un problème de segment, bah déjà on le verrait au test de compression. Hein. Les compressions sont bonnes. Alors je sais pas pourquoi ça souffle autant ici. Hein. Bon alors du rythme. Alors là, attention, que je fasse gaffe. Thermomètre. Il y a 260 l'échappement, ici 25, 47 ici, culasse, 96, 50 degrés en haut du radiateur, 18 là-bas. Donc l'idée c'est d'attendre que le ventilateur se mette en route. Là ça devient chaud, durée de chaude. La durée de froide. Donc ici c'est en train de remonter, là il y a des bulles. Alors est-ce qu'on a... Là on a du liquide de refroidissement qui sort tout de suite. Il y a des bulles. Ok là c'est de l'air, donc je vais attendre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que du liquide qui sort. Là le niveau est en train de redescendre. J'ai des bulles. Et maintenant j'ai du liquide. Pas mal. Je referme.
Là-haut. Ok, j'ai tout de suite du liquide qui va sur l'échappement. Et le radiateur commence à chauffer. Degrés là, 65, 113, 300, 82 ici sur le thermostat. Ok, là j'ai immédiatement du liquide qui sort. Bon, ici à l'intérieur il n'y a pas de voyant, hein. On est bien. Ah, je trouve ça dingue, hein. Tout ce qui ressort au reniflard là, c'est un peu inquiétant quand même. Ok, là je suis à 100 degrés ici au niveau du radiateur. Pourquoi est-ce que le ventilo ne se met pas en route? 140 degrés sur la culasse, c'est pas bon ça. 87 du côté frais. Bon, je vais arrêter. J'arrête et il faut que je contrôle le branchement du ventilateur. Ça se trouve, il y a un souci. Parce que là, on est chaud quand même. 100 degrés ici. Okay, j'ai tout de suite du liquide de refroidissement qui sort, c'est bien. Durite là chaude. Durite en bas chaude. Là, elles sont bien molles, il n'y a pas de surpression. Bon, je veux voir ce ventilateur là, donc je démonte la façade. Ça au moins c'est facile. Le vase d'expansion là, je l'ai mis trop haut. Là il touche pas, en dessous il devrait toucher. Et la barre ici devrait venir au milieu là. Mais là on voit que le niveau ici est équivalent au niveau le plus haut là. Au point le plus haut du système. Donc je redescends à sa place. Il faudra peut-être que j'en enlève parce que là on dépasse le max il est là. D'ailleurs c'est bizarre d'avoir un vase d'expansion avec un niveau en dessous du point le plus haut du système. Bref, et je redémarre et on va regarder si ce ventilateur se met en route. Quart de tour. Je vais voir si le chauffage est bien coupé là. Alors déjà, si je mets en route le chauffage, ça c'est pété. Okay, donc là j'ai de l'air bien chaud. Ok, le chauffage marche. Hop, on coupe. Petit bout de carton de bougie. Voilà. Ok, ça s'est mis en route là. C'est bon. On est bon. Et là, il s'est arrêté. Là, c'est bon, il s'est remis en route. Ah voilà, ça a l'air d'être bien ça. Ça a l'air d'être bon. Ah, même l'allumage a l'air d'être correct. Et voilà, il tourne notre petit ventilateur.
super. Là, je pense que j'en ai mis un petit peu de trop. Je vais laisser refroidir et puis j'en enlèverai. Esprit d'Anthony Perrier PDLV, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Bien, Anthony, peux-tu nous expliquer si tous les moteurs TU ventilent comme ça par le reniflard? Un coup pour oui, deux coups pour non. Bon, alors François, sur ce coup-là, je peux pas vraiment te dire si c'est normal que ton reniflard refoule autant d'air sur la 205. Par contre, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire exactement le même test sur un moteur plus ou moins équivalent. On a donc ici un TU, c'est un 1,1 litre 60 chevaux qu'on peut retrouver sur une Peugeot 106. Globalement, c'est la même base moteur, sauf que là, on est par injection et non pas par carburateur comme sur la tienne. Alors, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, tu vois, j'ai préparé les petits câbles. On va voir si elle démarre. Ok, elle a démarré, mais il n'y a plus trop d'essence, alors on va se dépêcher. Je vais la laisser chauffer un petit peu et puis je te propose qu'on retire cette durite là et qu'on regarde ce qui se passe ici. Ah oui, là je te rassure François, c'est exactement pareil sur celle-là. Et je vais même faire le test de la feuille de papier. Bon, je crois que ça va. Bon bah a priori t'as pas trop de soucis à te faire parce que moi j'ai exactement la même chose sur cette 106 qui a même pas 100 000 km. Donc ça va. Merci beaucoup, Anthony Perrier PDLV, allez tous vous abonner. Voilà, là, je suis au max. Ok. Je remets la grille. Voilà. Avant que j'oublie, je resserre les bougies au couple. Alors j'ai trouvé qu'en fait c'était 17 Nm. Voilà. Et après, si on veut serrer un peu plus, on peut aller jusqu'à 20. Parce que si j'ai dit 20, parce que par chez nous, le vin, on le boit. Il faut avoir plusieurs types de rallonge. Hein. Allez, viens. Allez, viens. Ah non. Ok. Eh ben, faut toujours bien vérifier qu'on a toujours le truc en caoutchouc au fond de la douille spéciale. Là. Des fois il reste, et alors là, bonjour la galère. Et voilà. Ok. Bah, tout ceci se présente bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier l'avance à l'allumage avec cet outil. Alors je vais juste faire une vérification, hein, parce que ça m'a l'air d'être très bien tout ça. Vous avez vu, à n'importe quel régime, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de trou. Donc on va jeter un œil. Ça se passe juste devant là et c'est tout crado là-dedans. Alors ça se passe dans cette cavité là, on a accès au volant moteur et il y a une petite plaque là qui a des marques, elle est toute sale, je vais la sortir pour la nettoyer. Il y a des marques dessus pour régler donc cette avance à l'allumage. Je suis pas sûr que je vais réussir à vous montrer quoi que ce soit. Et je suis juste à côté de l'échappement qui est brûlant. J'ai peur qu'elle soit tombée dans la cloche. Donc voilà cette fameuse plaque. Ici il y a les marques. Alors je vais la nettoyer. J'aurai bien. Maintenant il faut faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il y ait une marque qui apparaisse sur le volant moteur. Donc je fais ça comme d'habitude avec une clé de 22. Et on peut voir que le mécanisme d'embrayage est tout neuf là-dessus. Donc effectivement, il a bien été changé. Et oui, je vais prendre un petit criquet là. Et dès que vous voyez la marque, vous criez stop. Est-ce que vous la voyez la marque? Là on est d'accord, vous la voyez bien. Donc, je vais mettre une marque au blanco dessus pour qu'on la voit encore mieux. Voilà. Maintenant, je vais remettre la plaque. Donc là, sur la plaque, vous pouvez lire le trait du bas, c'est 0. On a 2, 4, 6, 8 degrés. Et là, il y a une grande fente au niveau du 8 degrés. C'est parce que justement, l'avance à l'allumage doit être de 8 degrés. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec les vis. Il ne faut surtout pas que je les fasse tomber. Ouf. C'est la bêtise à pas faire. Branchement de la lampe stroboscopique.
Ça va capter l'allumage. On est sur le cap de bougie du cylindre numéro 1. Le cylindre numéro 1, c'est celui qui est côté boîte là. Et après, on a juste à brancher le plus et le moins. Petite lumière s'allume ici, ça veut dire qu'elle est sous tension. Je vérifie bien, là, je mets 0. Parce qu'on va aller lire ici à combien c'est. Donc maintenant, je vais enlever la lumière de là-dedans. Puis je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on voit. À mon avis, ça va être très difficile. Très. Allez, démarrage. Alors je mets en route la lampe. Et là c'est vraiment dur de vous montrer quoi que ce soit. Alors peut-être que vous le voyez là, le trait dans le 8. Donc là on est pile dessus. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on doit avoir quand on est au ralenti. Peut-être qu'avec la caméra sport j'aurai plus de chance. Ok, on est bon là. Allez, go. Au niveau du carburateur, je ne vais pas changer les réglages. Juste ce que je peux vous montrer, c'est le réglage du ralenti. Ça se fait en changeant la vis là. Vous allez entendre. Voilà. Donc là, si je dévisse, ça ralentit le ralenti, il y a moins d'air qui passe, ça ferme le papillon. Et si je visse dans le sens de visser, là ça met le ralenti très haut. Donc je vais le régler à une vitesse de ralenti normale. Bon, il n'y a pas de contour sur cette voiture, hein, donc je fais ça à l'oreille. Hein. Là, ça a l'air pas mal. Bon, il y a sûrement moyen de faire mieux. Hein. Moi, je suis quand même inquiet de ce reniflard là qui renvoie de l'air, mais grave quoi. Bon, à part ça, il marche bien ce moteur. Donc un carbu qui n'a pas raison, on dit que le carbu a tort. Mais celui-là, ça va, il marche très bien. Allez, j'ai pas mal de trucs à remettre, tout ce qui est boîte à air, etc. Le pare-chaleur, et je vous passe ça en accéléré. Allez, on va faire un tour pour tester tout ça. Transformation. Les effets spéciaux de qualité, au moins aussi bien que les jeux de mots sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo où j'ai fait ce schéma pour vous expliquer le fonctionnement du carbu, à tort ou à raison, c'est ici en haut à droite et en bas dans la description. Démarrage à froid a du mal. Hein. Je voulais vous montrer que ça démarrait au quart de tour. Ça ne sera pas pour cette fois.
Ouais, ça c'est la marche arrière qui craque. Bon, ça fume un peu, mais comme les voitures de l'époque là, hein, ça va quand même à peu près bien. Là, elle est au ralenti depuis 2 minutes et ça va quoi. Allez, on va essayer comme ça. Il y a besoin de chauffer un petit peu quand même. Hein. Vitre manuelle. Tout est manuel. Première. Alors je fais vraiment juste un tout petit tour. Parce que je crois que je ne suis pas assuré. Alors là, il y a une grande côte là devant chez moi. Je vais essayer de la monter comme ça, là, direct. Si elle arrive à monter ça, normalement, c'est bon. Ouais, ça marche. Super. Alors, il y a les chasseurs, j'espère qu'on va pas se faire tirer dessus. Ce serait dommage. Là, ça va être l'occasion de tester les freins. Je me dis que j'aurais peut-être dû le faire avant. Ça va, ça freine. Là, ça va, il y a de la puissance. Je pile dans la descente là. Ça dérape, il n'y a pas d'ABS. Ben voilà. Impeccable, elle roule bien cette petite voiture. Au niveau de la préparation pour le rallye Europe Raid, on va faire le point. Au niveau des réparations obligatoires, 4 pneus neufs, donc ça Louis s'en occupera après. 4 freins avant neufs, arrière aussi. Liquide de frein purgé, ça c'est pas fait, il faudra le faire. Éclairage contrôlé, ben, il faudra le contrôler. Courroie de distribution et pompe à eau de moins de 5 ans, ça c'est bon. Courroie d'alternateur de moins de 5 ans, ça c'est bon. Joint de culasse, c'est changé. Contrôle et réglage du jeu aux soupapes, on l'a vu dans une vidéo précédente, pareil, lien ici en haut à droite en bas dans la description. Huile de moteur vidangée, oui. Filtraville, 9, oui. On refera même encore une vidange. Huile de boîte de vitesse vidangée, oui. Nettoyage et contrôle de la vanne PTD, ça c'est trivial, pareil, il y a une vidéo sur le sujet que je vous remets ici. Hein. Batterie neuve ou moins de 2 ans. Bon, là, ce sera lui de voir. 4 bougies d'allumage 9, c'est fait. Interrupteur manuel permettant de mettre le ventilateur en marche forcée, c'est pas fait, il faudra le faire. Et alternateur 9, oui, c'est bon. Donc là, en gros, il reste 2-3 trucs. Bah, les freins, c'est le plus gros. Hein. La voiture fume un peu, il y a un peu de fumée, c'est normal, ça fait toujours comme ça quand on redémarre un moteur. C'est soit de l'huile, soit de la WD-40, soit de la graisse cuivrée qui est au contact de l'échappement et qui crame. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description les liens vers tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Les Dames de Fer. En dessous, un épisode aléatoire que YouTube a choisi pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.